Étude biblique du jour. Matthieu 4, verset 6. Thème. Le danger de manipuler la parole de Dieu pour justifier ses propres désirs. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » 1. Contexte historique. Ce verset se situe lors de la tentation de Jésus dans le désert. Après 40 jours de jeûne, Jésus est physiquement affaibli. Satan change de stratégie. Il utilise désormais les Écritures. Le diable cite ici le psaume 91, un texte de protection divine. Mais il le détourne de son sens original, pour pousser Jésus à agir de manière présomptueuse. Le combat n'est plus seulement contre les besoins physiques. Il devient un combat contre la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. 2. Lecture sociopolitique du texte. Ce passage révèle une réalité universelle. Les textes sacrés peuvent être utilisés pour défendre des intérêts personnels. Dans l'histoire, certains dirigeants ont utilisé la religion pour légitimer leur pouvoir. Certains mouvements ont manipulé les Écritures pour contrôler les populations. Certains leaders ont sélectionné uniquement les versets qui servaient leurs objectifs. Le problème n'est pas seulement de citer la Bible. Le problème est de l'utiliser hors contexte. 3. Implication pour les leaders politiques. Ce texte enseigne que une vérité sortie de son contexte peut devenir un instrument de manipulation. Les dirigeants doivent éviter d'utiliser la foi comme outil politique. L'autorité véritable repose sur l'intégrité, et non sur l'exploitation du sacré. Une nation devient vulnérable lorsque les textes spirituels sont utilisés pour servir des ambitions personnelles. 4. Implication pour les leaders religieux. Satan cite parfaitement un passage biblique. Cela montre que connaître la Bible ne suffit pas. Il faut aussi la comprendre correctement. La fidélité au contexte est essentielle. Un responsable spirituel doit enseigner toute la vérité de Dieu, et non seulement les passages qui plaisent ou arrangent. 5. Implication pour les entrepreneurs et décideurs. Dans le monde professionnel, il est possible de sélectionner uniquement les informations qui nous favorisent. Il est possible de justifier des décisions douteuses avec des arguments partiels. Ce texte rappelle que l'intégrité exige la vérité complète, et non une vérité fragmentée. 6. Implication pour la société. Notre époque est marquée par les informations sorties de leur contexte, les citations tronquées, et les manipulations médiatiques. Matthieu 4 verset 6 nous rappelle qu'une demi-vérité peut parfois être plus dangereuse qu'un mensonge évident. Le discernement est devenu une nécessité collective. 7. Implication directe pour les chrétiens. Chaque croyant doit apprendre à lire les Écritures dans leur contexte, vérifier les enseignements reçus, développer un discernement spirituel mature. Tu peux connaître un verset par cœur, et pourtant mal l'appliquer. La maturité chrétienne consiste à comprendre toute la pensée de Dieu. 8. Principe herméneutique. Nous ne sommes pas dans le désert de Judée comme Jésus, mais le principe demeure. Un texte biblique doit être interprété dans son contexte. La Bible explique la Bible. Une doctrine ne doit jamais être construite sur un verset isolé. On applique le principe spirituel, pas la situation historique exacte. 9. Message sociétal. Aujourd'hui, beaucoup de discours reposent sur des citations partielles, des vérités incomplètes, des informations manipulées. Matthieu 4 verset 6 nous appelle à rechercher la vérité entière. Une société forte est une société qui refuse la manipulation. 10. Conclusion prophétique. Toutes les paroles qui ressemblent à la vérité ne viennent pas forcément de Dieu. Le discernement spirituel consiste à reconnaître la vérité complète, le contexte divin, l'intention réelle derrière les paroles. La question n'est pas seulement est-ce biblique, mais aussi est-ce bibliquement interprété. Prière. Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Préserve-moi des interprétations trompeuses. Apprends-moi à aimer toute ta parole, et non seulement les passages qui m'arrangent. Que ton esprit me conduise dans la vérité complète. Au nom de Jésus-Christ. Amen.